Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose donc de l'intégration par partie. C'est destiné au terminal spécialité maths. Donc trois exemples. Je rappelle la propriété à droite. On peut intégrer par partie avec ici deux fonctions u et v qui doivent être dérivables et dont la dérivée doit être au minimum continue. En général, on se contente d'avoir u, u', v et v' dérivables. Donc je le dirai à chaque fois. Donc première intégration. Ici, donc, un cas vraiment très connu, l'intégration de x ln de x entre ici 1 et e. Pour faire une intégration par partie, il faut un produit. Ici, on a un produit x ln de x. Il faut être capable de dériver l'une des deux et de chercher une primitive de l'autre. Ici, le problème, c'est que vous ne trouverez pas facilement une primitive de ln de x. Donc, on va présenter les choses d'une manière un tout petit peu différente. Si on veut vraiment coller à la formule d'intégration par partie, je vais mettre le ln d'abord et le x ensuite. Donc, mon ln de x va jouer le rôle de u de x. Vous allez donc devoir ici calculer u', alors dérivée de ln de x, on sait que ça donne 1 sur x. D'accord. Ensuite, il faut trouver une primitive de x sur l'intervalle, pas de souci, c'est 1 demi de x au carré. Donc, ça veut dire qu'ici, notre x, eh bien, c'est v'. Et le v, ça sera 1 demi de x carré. Et vous voyez qu'on va pouvoir appliquer la formule. On va trouver ici, entre crochets, le produit des deux fonctions ici qui sont en haut, donc ln de x et 1 demi de x carré, c'est-à-dire u fois v, donc 1 demi de x2 ln de x, pris entre 1 et e, moins l'intégrale entre 1 et e, de u'v, c'est-à-dire des deux nouvelles fonctions qu'on a créées pour l'occasion. Ici, donc, c'est u' et v. Donc, c'est les deux vraiment qui sont nouvelles. 1 sur x fois 1 demi de x carré dx. On n'a plus qu'à remplacer pour le crochet. Donc, on remplace x par e. 1 demi de e carré ln de e, moins 1 demi ln de 1. On verra ce que ça donne, mais ça va se simplifier tout ça. Moins ici. Donc, on a un produit 1 sur x multiplié par 1 demi de x carré. Donc ça veut dire x2 sur 2x. Les x2 et le x ici vont se simplifier. Il va me rester uniquement un x en haut. Il me reste x sur 2 qu'on peut écrire 1 demi de x. Donc il me faut une primitive de 1 demi de x. On connaît, c'est très simple. Donc ici, 1 demi de e carré. Ln de e, ça vaut 1. Ln de 1 vaut 0. Vraiment, il faut connaître ça. Ça vaut 1. Ça vaut 0. Ma primitive, eh bien, je vais prendre 1 demi de... Alors, primitive de x, c'est x2 sur 2. Donc là, j'aurai 1 demi de 1 demi de x2, c'est-à-dire un quart de x2. J'obtiens 1 demi de e carré moins, ici 1 demi fois 1 demi, 1 quart de e carré, moins 1 quart de 1 au carré, donc moins 1 quart, ce qui me fait 1 demi moins 1 quart de e carré, donc 1 quart de e carré plus 1 quart, qu'on peut représenter e carré plus 1 sur 4 si on veut. Deuxième intégration par partie. Ici, x fois sinus 2x. Là, c'est assez classique. On va dériver x pour faire descendre le degré et chercher une primitive de sinus 2x. Alors, on sait très bien, au niveau présentation, ça va très vite. Ici, x, une dérivée, ça sera 1. Une primitive de sinus 2x, on va écrire cos 2x. Mais attention, quand on dérive cos 2x, il y a un moins qui sort, donc j'ai déjà un moins. Et attention, il y a un 2 aussi, donc je dois faire moins 1 demi. Alors tout à l'heure, je n'ai pas précisé, mais toutes mes fonctions ici sont dérivables, il n'y a aucun souci. C'est les 4 que vous voyez, il n'y a pas de problème, ce sont des fonctions de référence. Donc ici, on peut intégrer par partie, ce qui me donne u fois v. Donc u et v, ce sont les deux primitives, les deux qui sont en haut ici dans ma façon de présenter. Donc j'aurai moins 1 demi x
cosinus 2x moins l'intégrale de 0 à pi sur 4 du produit des deux que j'ai créé. Donc le 1 ici fois moins 1 demi de cos 2x, qui me fait moins 1 demi de cos 2x et dx. Alors par habitude ici, hein, quand on a un moins et il y a le moins de la formule, eh bien on met tout de suite un plus. D'accord, ça gagne du temps. Donc ici on met plus. Et ensuite, hop, eh bien on ne met pas ce moins ici. On remplace ensuite par pi sur 4, moins 1 demi fois pi sur 4 cosinus, donc 2 fois pi sur 4, qui me fera pi sur 2, moins le moins de la formule, moins 1 demi, donc plus 1 demi. On remplace par 0, donc ça fera 0. Maintenant, il me faut une primitive de 1 demi de cos 2x. Donc primitive de cos 2x, c'est sinus 2x, mais avec un 1 demi en plus, 1 demi sinus 2x. Voilà. Cos pi sur 2 vaut 0. Donc ici, on a 0. Plus, ici, je remplace par pi sur 4. J'aurai 1 quart sinus 2 fois pi sur 4. Donc ça me fera pi sur 2. Moins 1 quart de sinus 2 fois 0. Donc 0. Sinus 0, ça vaut 0. Sinus pi sur 2, ça vaut 1. Il me reste 1 quart. Et pour ceux qui préfèrent, au début, vous pouvez, si vous voulez, vraiment rédiger en disant u de x, donc c'est x, u', c'est donc 1, v de x, alors on ne le connaît pas au début, nous on connaît v', qui est donc sinus 2x, et donc ici, moins 1 demi de cos 2x. Et après, donc dans les crochets, vous trouvez le produit des deux du haut, et sous le symbole intégral, vous trouverez eh bien, la diagonale u', v. Troisième intégration, ici t carré plus 2t fois exponentielle t, donc on va dériver t2 plus 2t, il va falloir le faire deux fois, donc on a deux intégrations par partie successives ici. Encore une fois, c'est classique. Donc les fonctions en présence sont dérivables, leurs dérivées, leurs primitives le seront aussi, il n'y a aucun souci. Donc quand je fais ça, j'ai donc 2t plus 2. Primitive d'exponentielle, c'est pratique, c'est exponentielle. Donc ici, j'obtiendrai donc dans les crochets produit des deux duos, donc t2 plus 2t exponentielle t, moins l'intégrale des deux nouvelles, donc 2 fois t plus 2 exponentielle t dt. On calcule. Je remplace t par 1, donc j'obtiens 1 plus 2, donc 3 exponentielle 1. On remplace par 0, ça fera 0. Moins. Et là, on doit faire une deuxième intégration par partie. Cette fois-ci, on dérive encore de t plus 2 pour descendre encore son degré, donc 2. Et ici, exponentielle t. Attention, il y a un moins là. Donc on va mettre une grande parenthèse et on va faire notre intégration par partie tranquillement à l'intérieur. J'obtiens donc les deux duos, 2t plus 2 exponentielle t, moins intégrale de 0 à 1 des deux nouvelles, ici les deux vertes, 2 exponentielles t dt. On va prendre un petit peu de place, 3e, moins, on va toujours faire dans les parenthèses, ici je remplace t par 1, donc 2 plus 2, 4 exponentielle 1, moins, je remplace t par 0, 2 fois exponentielle 0, moins ici mon intégrale, donc il me faut une primitive de 2et, c'est 2et entre 0 et 1, ce qui me donne donc 3e, moins, alors 4e, 2, c'est exponentielle 0, ça vaut 1, donc moins 2, moins ici, donc 2e1, moins 2e0. Faites très attention à toute cette succession de parenthèses qui sont les unes dans les autres. On a donc 3e, moins, ici 4e moins 2, 2, donc moins 2e, plus 2, 0, donc plus 2. Les deux s'annulent. Dans les parenthèses, il me reste 2e, donc 3e moins 2e. Il me reste e.
On a terminé notre calcul, donc cette troisième intégrale, elle vaut le nombre e. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.